Aujourd'hui, nous allons nous poser une question ensemble. Est-ce qu'il faut créer du contenu en utilisant ChatGPT? Est-ce que on peut utiliser l'IA pour faire des posts LinkedIn à notre place, pour écrire des scripts de vidéos, pour nous aider à préparer des formations, peu importe. Il y a un peu deux extrêmes. Moi, je vois d'un côté, tu as les ChatGPT junkies, donc ces créateurs un peu cassos là qui se disent je suis trop intelligent, je vais demander à ChatGPT d'écrire ma vidéo parce que moi je suis un branleur malin. T'es pas vraiment malin, excuse-moi si tu fais ça, parce que si tu débranches ton cerveau pour brancher OpenAI à la place, tu perds ton avantage concurrentiel majeur, c'est-à-dire ta singularité, ton histoire personnelle, ce qui te rend unique. ChatGPT, si tu lui demandes de t'écrire un article pour trois conseils pour être plus productif, excuse-moi, il va te pondre une bouse. Il va te pondre quelque chose qui n'a rien de spécial, personne n'aura envie de lire ça. Aujourd'hui, il faut comprendre que Internet est déjà inondé de contenu généré par IA. Et donc si toi, tu deviens un clone de plus, là, à balancer du contenu IA dans le vide digital, il va rien se passer. Après, si tu es malin, que tu as une stratégie derrière, peut-être, mais tu vas pas construire véritablement d'avantage compétitif à long terme. L'avantage compétitif, c'est ce que on appelle communément, je déteste ce mot, mais c'est ta personal brand, c'est-à-dire plutôt ta marque personnelle, la relation authentique que tu crées avec les gens qui te suivent, avec tes clients. Et tu créeras jamais aucune relation si tu te contentes de balancer du contenu généré par IA. Bon, tu peux faire des petits coups à court terme, pourquoi pas, il y en a qui tentent des petits business par-ci par-là, où c'est l'IA qui fait tout, mais nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici sur cette chaîne. Ça, c'est un extrême, évidemment, qui est pas du tout souhaitable, mais de l'autre côté, il y a l'autre extrême, là, c'est le puriste anti-IA. Tu vois, lui, il est là, l'IA, il le voit comme un espèce de démon, et il est comme Gandalf, you shall not pass. L'intelligence artificielle, c'est une espèce d'entité démoniaque qui arrive pour tous nous remplacer, et moi, je résiste, je suis un résistant. Moi, je suis moralement supérieur, il y a un peu ce truc-là, cette espèce de mépris, ouais, ceux qui utilisent l'IA, ils sont inférieurs. Moi, je suis un vrai artiste, et tu sais, ils se masturbent là dans leur sentiment de supériorité. Je trouve qu'ils sont pas mieux que les ChatGPT junkies, honnêtement. Pour moi, aucun des deux extrêmes n'est désirable. Pour moi, la vraie question, c'est où se situer entre le dégénéré qui remplace son cerveau par ChatGPT et le vieux schnock qui refuse de passer à autre chose. Lui, tu sais, c'est un peu le mec qui continue de s'éclairer à la bougie alors que l'électricité est déjà arrivée dans tous les foyers. Ou alors qu'il continue d'aller au taf à cheval alors que tout le monde a une voiture. C'est complètement débile, c'est absurde. Il faut évoluer. L'IA, évidemment, est là pour durer. C'est une révolution technologique majeure. Je pense d'ailleurs même que l'IA est la plus grande révolution technologique de l'histoire de l'humanité. Alors, il y a eu d'autres grandes révolutions technologiques, bien sûr, mais l'IA, à mon avis, est celle qui va transformer la structure de la société humaine de la manière la plus profonde, et on n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Mais il faut prendre cette révolution-là au sérieux, et juste être là, l'IA, tu perds ton âme, si t'écris ton post LinkedIn avec l'IA, t'es pas un vrai créateur. Tu sais quoi, ferme ta gueule, retourne dans ta grotte, c'est peut-être pas plus mal. Bon, je veux pas être méchant, mais je caricature un petit peu, évidemment. Le truc, c'est que ça te plaise ou non, les entrepreneurs qui utilisent l'IA, dans ces prochaines années, vont défoncer ceux qui ne l'utilisent pas. Et ça, dans tous les domaines. Et c'est déjà en train de se produire. Donc, rester bloqué dans cette mentalité, ouais, l'IA, c'est pas bien. Moi, je suis mieux parce que je fais du contenu bio, sans OGM, sans pesticides. Bon, allez, voilà, c'est bon. Quand il y a une révolution technologique, il faut s'adapter. Ceux qui ne s'adaptent pas meurent. Et pour nous, donc tu sais, sur cette chaîne, on parle de minimalisme entrepreneurial. On est des créateurs minimalistes. On vise l'efficience dans notre activité. On veut générer un maximum de cash en prenant un maximum de plaisir, en s'amusant et avec le moins d'efforts et de prise de tête possible. Ça, c'est notre but. Et pour nous, créateurs minimalistes, l'IA, c'est un levier absolument exceptionnel. C'est probablement le plus gros levier qu'on a aujourd'hui. Alors, peu de gens savent vraiment l'utiliser. C'est un outil qui est assez difficile à dompter, à apprivoiser. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, les modèles évoluent tout le temps, les résultats sont assez imprévisibles. Mais juste rappelle-toi, il y a 3-4 ans en arrière, quand ChatGPT n'existait pas, on devait tout faire à la main. Imagine la galère si toi tu n'as aucune compétence en copywriting ou en marketing. Si tu dois faire une séquence email, la galère, tu sais pas comment écrire ta séquence, comment la structurer, quels arguments mettre en avant, parce que ce n'est pas ton métier, tu n'es pas copywriter. Peut-être que tu es coach sportif, peut-être que tu es thérapeute, peu importe ton domaine à toi, c'est probable que tu sois pas copywriter. Et avant, il fallait se former. Moi, en 2020, j'ai dû me former intensivement au copywriting parce que je n'y connaissais rien et je voyais bien que mon taux de conversion était pas terrible. Donc j'ai dû apprendre tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'IA, t'as plus besoin d'apprendre. L'IA peut te faire ta séquence de vente, peut t'expliquer comment la structurer, peut te faire les emails un par un, tu peux lui faire des révisions, lui dire ouais là, adapte, mais cet argument-là en avant, elle va te le refaire. C'est absolument incroyable. Pareil pour tes pages de vente, pareil par exemple si tu as une vidéo, une longue vidéo, bon cas un petit peu niché, mais imagine tu as une longue vidéo que tu as publiée sur ta chaîne YouTube et tu veux en faire une fiche résumée. Mais avant, imagine la galère, il fallait
te taper toute la vidéo, taper à la main la structure, puis rédiger toi-même. Maintenant, tu fous ton transcript dans ChatGPT, tu lui dis fais-moi une fiche résumée de cette vidéo dans un style clair et précis, naturel, machin, tu ajustes évidemment en fonction du résultat que tu as envie, et elle te le pond en 30 secondes. Mais moi je trouve ça magique. Donc évidemment qu'il faut utiliser l'IA, évidemment. Mais, il y a un mais, il est toujours essentiel de garder ta singularité, ce qui te rend unique, ta philosophie à toi, tes idées, tes concepts que tu as toi-même développés, tes propres méthodes peut-être si tu en as. Et puis évidemment ton histoire personnelle, ton parcours, ta personnalité. Ça, c'est les choses que l'IA ne pourra jamais remplacer. On est quasiment 8 milliards d'humains sur Terre. Eh ben, il y a un domaine dans lequel les 7 milliards 999 millions 999 000, etc. autres humains ne pourront jamais te battre. Ce domaine, c'est à être toi-même. N'essaie pas de jouer un rôle, n'essaie pas d'être un autre. Les autres sont déjà pris. Sois toi-même. Capitalise sur ta singularité. Ça, c'est vraiment ce qui te permettra de durer à l'ère de l'IA. Donc moi, la manière dont je le vois, c'est que toi, en tant que créateur, tu es le CEO, tu es le stratège. Tu es le protagoniste. Petite parenthèse sur le protagonisme, c'est hyper important de comprendre qu'aujourd'hui, faire des vidéos ou des contenus où juste tu apportes de la valeur, donc des petits conseils, des petits tips, de la valeur brute, on va dire, ça ne marche plus. Ça marchait avant l'IA, ça peut-être, parce qu'il n'y avait pas ChatGPT à qui tu peux poser toutes tes questions. Mais aujourd'hui, la demande pour du contenu purement informatif est de plus en plus faible. Et ça fait que se réduire avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens demandent à l'IA. En plus de ça, les gens sont tellement bombardés de contenu que leur capacité d'attention est extrêmement sollicitée. Ils ne peuvent pas tout regarder, tout consommer, donc ils doivent être de plus en plus sélectifs, notamment à cause de ces ahuris qui inondent Internet de contenu généré par IA. Maintenant, même l'IA peut elle-même alimenter des comptes sans que tu aies rien à lui demander. C'est même pas un humain qui poste, l'IA poste elle-même. Ça existe, des agents IA. La seule voie pour survivre dans ce nouveau monde avec des nouvelles règles, c'est de capitaliser sur ta singularité. Déjà, il faut comprendre ta singularité, je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus, c'est pas vraiment le sujet, là c'est une petite parenthèse, mais vois-toi comme un protagoniste. Tu es là pour raconter ton histoire, alors l'histoire de ton passé, mais aussi écrire ton histoire dans le présent et te fixer des objectifs pour ton futur, des objectifs ambitieux, et tu vas devenir le leader de ton mouvement. Et le mouvement, ça consiste à aller vers l'objectif que tu te fixes. Moi, par exemple, je me suis fixé l'objectif de monter un business minimaliste dans lequel je m'amuse, dans lequel je ne sacrifie pas ma santé mentale, et de monter ce business à 50 000 € de profit net mensuel avant la fin de l'année 2025. Donc on va voir si j'y arrive ou pas, mais je vais documenter en tout cas le parcours vers cet objectif. C'est pareil avec Tiny Pages. On a l'ambition d'en faire l'outil de création de contenu ultime pour les créateurs minimalistes. C'est déjà le cas selon moi, mais on va rajouter tellement de possibilités à l'avenir, notamment avec l'intelligence artificielle. Tu pourras faire des trucs de fou. Je vais pas tout expliquer, mais je te documente le parcours dans la réalisation de ce projet. Donc toi, CEO, stratège, protagoniste, ok, l'IA maintenant, le meilleur rôle pour elle, c'est déjà exécutant. Comme je te disais, par exemple, tu as tout un transcript de vidéo brouillon, un gros pâté que tu veux transformer en un PDF bien propre pour partager, pour faire un lead magnet, je sais pas. Tu demandes à l'IA. C'est con de continuer à faire ça à la main. Et aussi le sparring partner créatif. Ça, c'est génial. C'est quand tu as toi des idées, tu vas pouvoir les donner à l'IA et ça va être comme un miroir qui va amplifier tes idées ou alors te donner des nouveaux angles que toi, tu n'auras pas vus. Tu peux l'utiliser l'IA pour trouver des exemples, des métaphores, pour brainstormer ton message de vente. L'IA va te permettre de voir les faiblesses dans ton message, de les améliorer, d'aller creuser plus profondément dans tes concepts. Ça, c'est absolument incroyable. Moi, je l'utilise tout le temps et je me dis de plus en plus, mais comment je faisais quand il n'y avait pas l'IA? Bon, heureusement, je pourrais toujours me débrouiller sans l'IA, je suis pas accro non plus à ce point-là, mais c'est d'une aide absolument incroyable pour avoir des feedbacks sur tes idées. Et là, récemment, ma réflexion par rapport à l'IA a évolué. J'ai un grand principe dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est que le fond prime sur la forme. Ça, c'est un grand axiome de la philosophie du minimalisme entrepreneurial, c'est que les gens te suivent pour le fond, pour la substance, pour les idées, pour la philosophie, pour ta personnalité, pour ton parcours, ton histoire, etc. Mais pas pour les petits détails techniques de comment tu fais ta vidéo, est-ce que tu filmes en 4K, regarde-moi, je fais des vidéos moches aujourd'hui parce que je considère que tu me suis pas pour ça. Si tu me suis pour ça, autant que tu ailles suivre Yomi Denzel, tu vois, parce que c'est pas moi qui vais t'en mettre plein la vue avec des belles vidéos, ça m'intéresse pas, c'est pas mon créneau. Moi, mon créneau, c'est de créer mon contenu spontanément, de te partager des idées de manière authentique, de manière brute, sans filtre, et je pense que bon nombre d'entre vous, en tout cas, qui suivez mes vidéos sur cette chaîne, c'est ça que vous appréciez. C'est en tout cas les retours que j'ai eu dans les commentaires ou en réponse à mes newsletters aussi, je fais des newsletters. Je te mets le lien en description si tu veux t'inscrire. Donc le fond prime sur la forme. Et ça c'est vrai en vidéo, mais de plus en plus, je me dis c'est pareil pour du texte, pour une newsletter,
pour un post LinkedIn ou pour les réseaux, peu importe, les gens ne vont pas lire tes contenus texte parce que tu as fait des belles phrases, des belles tournures de phrases avec ici un effet de style, là t'as mis des phrases bien rythmées, ça on s'en fout. Ce qui intéresse les gens quand ils lisent tes contenus texte, c'est le message, c'est pareil qu'en vidéo, c'est le fond et pas la forme. Et à partir de là, je me dis de plus en plus, mais pourquoi pas utiliser l'IA, tout simplement, tu lui balances, par exemple, tu lui fais un vocal comme ça, ouais, ChatGPT, voilà mon idée, donc il y a ça, il faudrait mettre cet exemple, il faudrait structurer avec cet argument, puis il y a peut-être cette objection, voilà ce qu'on va répondre. Donc tu expliques ton idée, tu donnes le jus, la substance. Et après, avec un prompt que tu élabores toi-même en fonction de tes besoins, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de te faire une newsletter ou un post. Ce sera pas parfait, ce sera peut-être pas avec les mots précis que toi tu auras choisi. Bon, tu peux toujours mettre un coup de peinture après, mais je pense que c'est complètement logique d'utiliser l'IA pour mettre en forme, parce que ça va te donner une forme propre, structurée et surtout super rapide. Parce que si toi tu luttes contre ton cerveau perfectionniste, que ça te prend 2 heures pour juste bien écrire une newsletter, pour bien la mettre en forme, alors que tu as déjà l'idée, et c'est complètement absurde. Autant récupérer ces 2 heures et faire plus de contenu, mais juste te concentrer sur le fond et pas sur la forme. Donc moi, de plus en plus, je vais assumer l'intégration de l'IA dans mes process créatifs, notamment pour la mise en forme des textes. Sauf qu'après, je vais toujours réviser le texte. Je vais toujours voir si ça me convient. Est-ce que ça me va, moi, Emilio, de publier ça en mon nom, que ça représente ma marque personnelle? Et après, s'il y a des choses qui vont pas, je peux toujours les modifier à la main. En fait, j'ai eu cette réalisation. Je suis abonné à une newsletter sur la géopolitique, voilà, qui envoie des résumés d'actualité de temps en temps sur ce qui se passe à l'international. Moi, ça m'intéresse. Et cette newsletter-là, elle est rédigée par IA. Le créateur ne le dit pas, mais c'est assez évident. C'est toujours la même structure, les tournures de phrases. Bon, ça sonne un petit peu ChatGPT. Mais en lisant chaque semaine cette newsletter, je me suis fait la réflexion à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est ChatGPT qui l'a écrit, et alors ? Je m'en fous, ça m'intéresse quand même. Ça se trouve, il vaut même mieux que ce soit ChatGPT parce que le créateur, il n'est pas forcément bon en écriture. S'il devait lui-même tout écrire à la main, peut-être qu'il n'a pas un talent inné pour l'écriture, et donc il vaut mieux qu'il utilise ChatGPT. Parce qu'au final, le contenu qu'il envoie à sa liste email, c'est le créateur l'a validé, il l'a relu, il a dit ok, ça c'est bon, je valide, je suis ok pour envoyer ça, je considère que c'est un bon produit. En tout cas, c'est à la hauteur de mes standards. Donc c'est tout ce qui compte en réalité. Et moi je lis cette newsletter pour le fond, pas pour la forme. Et là il se trouve que la forme, même si parfois ça peut sonner un petit peu mécanique, en réalité je m'en fous. Et le côté mécanique, de plus en plus, tu vas pouvoir t'en débarrasser avec les nouveaux modèles qui arrivent, il y a tout le temps des nouveautés de façon. Moi par exemple, une chose que je veux faire, on peut d'ailleurs faire un petit test, c'est de prendre le transcript de mes vidéos et en faire des posts texte. On va aller choper une de mes vidéos récentes, par exemple celle-là, tu as peur de vendre, écoute ça. La grande idée de cette vidéo, c'est vendre, c'est aider, et le meilleur marketing, c'est de dire la vérité. Donc je vais aller choper le transcript, tu vois, tu peux voir le transcript, on enlève les petits timestamps, je vais venir tout copier. Je reviens dans ChatGPT, là je vais lui mettre un petit prompt que j'ai pour newsletter. Bon, c'est encore un prompt en cours d'élaboration, c'est tout le temps en train de changer, je suis tout le temps en train de faire des tests. Donc je balance le gros transcript, le gros pâté. Et là, normalement, attends, je vais enlever ça. Voilà, donc là, objet, vendre sans arnaquer et sans culpabiliser. Là, il me fait une newsletter. On va parler d'un truc qui dérange, vendre. En France, vendre, ça sonne vite comme manipuler. Tu vois le cliché, le vendeur avec son grand sourire, blablabla. Ok, donc là il me fait, à partir de ce que j'ai dit dans la vidéo, il va juste me structurer ça sous forme de newsletter. Et en fait il dit exactement tout ce que je dis, il répète la même chose, juste le style, peut-être que moi en relisant ça me ferait un peu grincer des dents, je me dirais ah ouais j'aurais pas formulé la phrase comme ça, là ça sonne un petit peu bizarre, j'aurais pas employé ce mot, ce vocabulaire précis. Mais ce dont je suis de plus en plus convaincu, c'est que nous sommes nous-mêmes notre pire critique. Quand tu lis par exemple un truc comme ça, si ça vient de toi et que tu vas le publier en ton nom, tu vas être beaucoup plus critique, alors que la plupart de ton audience s'en foutent. Ils vont même pas calculer, juste ils vont lire, ils vont se dire bah ok c'est pas mal, voilà j'aime bien l'idée. Ils vont se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Donc il faut aussi apprendre, je pense, à lâcher prise. C'est un vrai travail de lâcher prise. On peut aussi évidemment retravailler le prompt pour obtenir un résultat qui nous plaît davantage. Il faut pas non plus, je pense, trop se perdre dans l'élaboration de méga prompts qui font des kilomètres, parce que ça marche pas en général. Mais voilà, l'idée c'est de trouver un prompt qui te convient bien et ensuite accepter de publier quelque chose qui, au niveau de la forme, soit juste assez bien et pas parfait. Parce que si tu cherches la perfection, tu vas t'engouffrer dans un trou noir temporel et tu vas être beaucoup moins productif au final et beaucoup moins créatif. Donc je pense que l'IA doit être au service de notre créativité, l'IA doit nous débarrasser de la forme en tant que créateur minimaliste. La forme, c'est de la friction. Pour nous, ce qui compte, c'est le fond, c'est les idées, c'est le message. Voilà, donc j'aimerais beaucoup savoir ce que toi tu en penses de tout ça. Quelle est ta réflexion ? Moi, ma réflexion a beaucoup évolué. Je t'avoue que quand l'IA est arrivée les premières années, 2023-2024, je tendais plus du côté du vieux puriste. J'étais peut-être un petit peu plus partisan de
il faut avoir son propre style, écrire à la main et utiliser l'IA peut-être juste pour trouver des exemples, des choses comme ça. Aujourd'hui, tu vois que j'évolue un peu plus vers l'extrême du dégénéré, mais évidemment, il faut toujours rester derrière la ligne rouge. J'aurais pu la dessiner là, une ligne rouge ici, qui est le moment où tu délègues tes idées et ton message. Ça, c'est complètement con. La créativité, ça vient de ton cerveau. Tu délègues la forme à l'IA, tu ne délègues jamais le fond. Mais tu peux utiliser l'IA comme un assistant pour t'aider à articuler tes idées. Là, c'est l'idée du sparring partner créatif, où tu vas balancer tes idées à l'IA et elle va agir comme un miroir créatif pour te donner de nouvelles idées, créer de nouvelles connexions dans ton esprit, te faire voir de nouvelles perspectives. Mais finalement, c'est toujours toi qui vas avoir le jugement de dire ça me plaît, ça me plaît pas. Et tu vas venir cueillir les idées que l'IA te donne pour compléter toi ton idée de base. Et de cette manière-là, tu peux, je le crois, vraiment amplifier ta créativité. Voilà, donc dis-moi ce que toi tu penses de tout ça, ça m'intéresse en commentaire, j'irai vous lire. Comme d'habitude, vous pouvez aussi rejoindre la newsletter, j'envoie du contenu dont je ne parle pas sur YouTube, par mail, lien en description. Excellente journée, je vous dis à la prochaine, c'était Emilio, ciao.